Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, après la résurrection de Lazare, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y comprenez rien, ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'est afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : que pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le drame se noue suite à une bonne action. La réanimation du corps de Lazare, sa ressuscitation, a mis les grands prêtres et les pharisiens devant le fait : cet homme est vraiment extraordinaire, mais il est dangereux. Dangereux pour eux, mais aussi, on le voit dans leur analyse, dangereux pour le peuple, parce qu'il risque de me faire jaillir des troubles. Les Romains risquent d'envahir complètement Israël, qu'elle ne devienne plus le protectorat, et donc la nation sera détruite. Le choix est cornélien pour les chefs des prêtres et les pharisiens. Et c'est Caïphe lui-même qui prend la décision. Il vaut mieux qu'un homme seul meure pour tout le peuple, plutôt que tout le peuple soit détruit. Et si on y réfléchit bien, on se dit, l'argumentation se tient. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Jésus va mourir et tout le peuple sera sauvé. Et bien plus que tout le peuple, chacun d'entre nous. L'analyse est bonne, la conclusion est bonne. En revanche, ce qui n'est pas juste, c'est : peut-on sacrifier quelqu'un au nom du bien, soi-disant, du bien commun ? Et là, immédiatement, nous mettons à grincer. Dostoïevski, dans la légende du grand inquisiteur, pose cette question-là. Est-ce que je peux être bien si un seul petit enfant pleure, et il y a des larmes, verse des larmes,
de souffrance pour que je puisse être bien? Et il répond non. Jamais le bien commun ne demandera le sacrifice d'une seule personne. Là, on parlerait plus d'intérêt général. Et dans la doctrine sociale de l'Église, ce qui est fondamental, c'est le bien commun. Donc le bien de tous. Mais, ce qui est remarquable, c'est que c'est Jésus qui décide lui-même d'aller à la croix. C'est Jésus lui-même qui prend la décision de rentrer dans cette logique de l'amour. Et donc finalement, les décisions de Caïphe, c'est pas cela qui a de l'importance. Ce qui est déterminant, c'est la volonté du Christ. Et d'ailleurs, tout le monde se dit, où est cette volonté? Parce qu'au départ, on voit qu'il retourne vers le désert. Va-t-il monter au temple pour la fête de la Pâque? Et Jean, l'évangéliste, nous montre toujours que Jésus est maître de son destin. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et donc il va prendre la décision, nous le savons bien, de monter à Jérusalem, où il sera arrêté, où il sera livré aux Romains, et où il sera crucifié. Mais c'est lui qui prend sa décision. Il ne subit pas les événements, il les provoque. Tout ça par amour. Alors, réjouissons-nous de cette décision que prend Jésus, parce qu'effectivement, elle nous assure, elle nous donne le salut. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.